Stéphane Lévesque, bienvenue à l'info à Télécœur avec René Lafleur. Moi, Allô? Je trouve que tu incarnes ça, le cœur, moi. Oui, René Et- Lafleur, Télécœur, ça rime. Ben oui. Ben oui. Une Nicolettaine. Oui, oui. T'es pas Pur et d'adoption. dur. Oui, t'es né Non, là. non, pur et dur. Je suis né là, mon père est né là, puis mon grand-père aussi. Bon, fait Ouais. que toi, t'es ancré chez Oui, vous. oui. On va parler de différentes choses, mais là, femme de Nicolette, tu es impliquée, entre autres, ben, tu travailles à l'école secondaire Jean-Nicolet. Oui, depuis presque 20 ans. 20 ans, tu es une 20 ans. ancienne élève Aussi. étudiante. Ça fait 5 ans là aussi. Ça fait un petit bout de temps que je suis mais là. là, tu as changé de job, là. Oui, je suis rendue à la bibliothèque maintenant. Ah. Un peu plus proche des élèves, un peu moins stressant que de faire la suppléance, qu'on Ben appelle. oui. Là, c'est de trouver des employés à pied levé le matin. C'était la madame aux clés, elle. Elle avait son tableau de clés, Ouais. là, puis elle te donnait ta clé, Ouais. puis Ouais. oui, Ouais. pas, donne-moi ma Ouais. clé, puis avec Puis- des gros bâtons pour pas qu'on les perde. Oui, là. Oh, mais oui. il enlevait le bâton, fait qu'il les perdait pareil, mais bon, c'est pas grave. On avait développé quelque chose pour pas les perdre. Mais il me semble, moi, là, je vais te taquiner un petit peu, je t'associe pas au silence de la bibliothèque, moi. Non? Non? Pourtant, je le fais respecter très bien. Parce qu'elle est énergique, René. Oui, oui, je suis qui énergique. qui est reporter pour Télécœur Mhm. depuis quelques temps. Ben, Oui. quelques mois, même. Quelques mois. On a commencé ça en février, me semble, Bon, cette aventure-là. c'est ça. Ben oui, je t'ai recruté parce que tu connais Oui. bien ton milieu. Tout à fait. T'es réseauté, puis là, tu me confiais que là, tu fais tes reportages, puis là, le monde vont vers toi. Oui. Ils à courent fait. après. Oui, Ben oui. Puis ils sont contents. Les gens de Nicolette me disent qu'ils sont contents que je fasse des reportages sur Nicolette Ben, c'est parce qu'ils ont correct. des nouvelles locales. Ben oui, c'est important, ça. C'est important, ça, une nouvelle locale. Puis ils parlent des gens de chez nous. Exact. Hein? Une Oui. fille de Nicolette qui parle de Nicolette, moi, je trouve ça très pertinent. Là, il y a quelque chose que j'ai vu poindre dans ta vie professionnelle, parce que, bien évidemment, je ne connais pas intimement René, mais je te suis sur Facebook. Oui. Et là, voyons. Et je ne publie pas souvent. Mais quand tu publies, c'est des fois Hey, c'est des belles images. René en Islande, Oui. René en Alaska, René international. Oui, international. C'est comme ça que mon collègue de travail m'appelle, Jean-Michel. Bon, René international. explique-moi, bon, on a dit que tu travaillais à l'école, à la bibliothèque, tout ça, mais tu as une vie, tu fais d'autres choses Oui. professionnellement. Oui. C'est quoi que tu fais? Je suis accompagnatrice de groupe. OK. Ça, pour une agence de De voyage voyage. de Drummondville. On peut la nommer. Ben oui, Voyage Louise Drouin. C'est la OK. meilleure agence Au monde, au monde. international. Internationale, c'est sûr. Donc, Mme Louise Drouin, Oui, son agence. et la propriétaire, OK. exactement. Elle organise des voyages organisés. Elle crée. Elle ne fait pas juste organiser. C'est une vraie créatrice de voyage. OK, elle fait des itinéraires. Oui, elle fait des itinéraires. Et c'est majoritairement, je te dirais à 99 des fois, des itinéraires qu'elle a faits. Elle Elle connaît OK. sa OK. matière. Parce que moi, j'ai eu une belle-maman. Mon ex-belle-maman était agente de voyage. Puis elle aussi, des fois, il était invité dans des resorts pour qu'il aille voir, Ben oui, pour voir ben ce oui. qu'ils vendent. Là, Ben, tu sais. tout à fait. Hey, cet hôtel-là, je l'ai vu dans le dépliant, c'est super beau, mais quand tu y étais, c'est plus facile de vendre. Oui. Fait que là, tu commences à faire ça quand, comment, pourquoi? Bien, je fais ça. En fait, au début, j'accompagnais mon chum, Capitaine Georges, Ben qui oui. travaille pour l'agence depuis de nombreuses années. Georges, qui est un guide spécialisé dans l'Ouest canadien aussi depuis quelques décennies, on ne dira pas combien. Parce que moi, je sais que c'est un gars de ski, ça. Capitaine Georges, Ouais. oui, il a été... Mais c'est ça, sa relation à long terme avec l'Ouest canadien, y a-t-il un lien avec le ski? Oui, il a OK. commencé à être guide dans les Alpes suisses Ah, en l'autre étant bord, OK. géo pour... OK. Bon. Fait que moi, j'accompagne donc Georges. Au début, j'accompagnais Georges dans ses voyages. Ben oui, Georges amène sa blonde. Ben c'est ça. Puis Ben sa oui. blonde, ça donne qu'un secrétaire. Et elle est très bonne pour prendre des photos et pour taper les textes parce que dans cette agence-là, ce qui est particulier, c'est qu'on fait des récits de voyage. Tout est documenté. À relate. chaque jour, je vais sur le site de l'agence, je place des photos et je suis une très bonne photographe. Je place des photos et je mets donc le récit de ce qui s'est passé dans la journée. journée ensoleillée, C'est ça. nos aventuriers ont été sur les récifs, ils ont découvert des... On a rentré dans un glacier en Islande, fait que je raconte tout. Et ça permet à la famille des voyageurs et des amis des voyageurs de savoir ce qu'ils font OK. par les photos et par Mais, les mais textes. toi, bon, tu me parles de Georges, Oui, tu c'est l'accompagnes. ça. Fait Oui. que là, je comprends que la belle Renée, elle ne s'est pas contentée longtemps d'un rôle d'accompagnatrice. Du moins, je suis capable aussi. Ben, en fait, c'est Louise qui s'est rendu compte que j'étais capable. T'avais de Fait la que- drive. Fait que c'est Oui, ça, oui, que j'avais oui. de la drive. Fait que, elle m'a confié mon premier voyage en 2019 toute seule, là. OK.
Je suis allée en Espagne, puis bon, j'accompagne encore beaucoup Georges, mais Louise, Mme Drouin, me confie des voyages que j'accompagne seule. Puis là, évidemment, on n'est pas là pour faire la publicité de son agence Non, de voyage, non, mais c'est c'est sûr. un mode de voyagement qui est de plus en plus populaire. Le voyage de groupe? Ouais. Ah ben oui. Est-ce que c'est essentiellement des retraités? Je te dirais, majoritairement, ce sont des retraités, effectivement, qui ont déjà voyagé tout seuls, puis que là, ce qu'ils veulent, c'est un tout inclus. Ils veulent être organisés, ils ne veulent pas sortir de l'argent pour payer le pourboire, sortir de l'argent pour payer le restaurant, l'hôtel, etc. Fait que c'est un tout inclus. Et quand ils font des comparaisons, ces clients-là, bien, ces voyageurs-là, ils se rendent compte qu'il y en a pour leur argent, même si c'est des voyages de luxe qui sont dispendieux. Mais pour répondre à ta question, il y a de plus en plus de jeunes qui prennent les voyages organisés. Bien, je vais te poser des questions Oui. parce que moi, j'aime ça voyager, mais pas ça être organisé, moi. J'aime Non. ça m'organiser moi-même. Mais c'est pas pour moi. Ben non, parce que dans les voyages que j'accompagne, c'est vraiment du tout inclus. c'est l'horaire, L'hôtel, puis le on déjeuner, va là. dîner, souper, comme OK. je t'ai dit, OK. on marche sur le glacier, on Mais prend c'est- le funiculaire. Mais c'est nos boomers là, qui ont pris Oui. de la maturité, Ah oui, puis ils oui, se sont tout à dit, fait. là, tu sais, c'était correct à 20 ans de sac à dos, puis on partait sur le pouce, là, mais là, c'est d'autres choses. C'est Ils ça. sont rendus à l'âge de Ils vivre n'en ça. gèrent plus de problème. OK. C'est l'accompagnatrice qui gère OK. les problèmes. Ah. Puis je me demandais aussi, je me disais, tu sais, des voyages organisés pour des destinations moins naturelles. Tu sais, aller en Islande, tu sais, on va en parler C'est tantôt. très nature, ça, Non, l'Islande. mais tu sais, Naturel, exemple, moi, tu je veux dirais, dire, moi, je me usuel, dirais là, ou- aller en Espagne. Tu sais, Ouais. c'est un pays Ben oui. qui a du tourisme, tu sais, c'est organisé. Beaucoup de culture. Il y a des circuits, tu sais, c'est pas, tu vas pas dans la brousse là, quand tu vas en Espagne. Non. Là. Fait que moi, je me dis, je serais moins tenté de prendre un voyage organisé, mais je serais peut-être plus tenté, exemple, à aller faire un voyage organisé en Afrique. Ben oui, il y en a de faire OK. des OK. safaris en Afrique, là. Fait qu'il y en a, dans le fond, il y en a Ah, partout. il y en a partout. Il y en a en Antarctique, il y en a. On est allé au Groenland dans notre tournée d'Islande. On a fait un petit stop au Groenland. C'est tellement beau, le Groenland. Là. On a arrêté là, puis ben oui, il y a des voyages qui sont offerts partout, partout dans le monde, partout. OK. Fait que là, tu es plus récent. Là. Tu reviens de où? Là, j'arrive de la côte californienne. Ça a été un séjour de 16 jours qui a commencé par un circuit de l'Ouest canadien. Puis là, question, Ouais. on s'en va là en avion? Oui, on s'en va là en OK. avion, on arrive à Calgary. OK. Ensuite, on s'en va à Banff, qui est à 1h30 de Calgary. On OK. s'en va à Banff 2 jours. On va, puis là, à partir de là, on voyage. Là. On rayonne. En autobus? En autobus. Un autobus, Oui, pas scolaire. on a un autocar avec nous qui nous suit tout le temps OK. pendant les 8 jours du circuit dans l'Ouest canadien. Puis après ça, c'est la croisière. OK, fait que là, on embarque à Oui, Vancouver. ouais, on ou, s'en va à Vancouver. Puis on descend. Madame Oh. Drouin, elle a une tendance maintenant, puis en tout cas, à louer le Pan Pacific à Canada Place. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le Pan Pacific. En tout cas, c'est... C'est un bateau. À mon avis, non. Le Pan Pacific, c'est un hôtel OK. à Canada Place. Canada Place, c'est de là que partent les bateaux de croisière. Fait que Il y en a, puis il y en a. on est à l'hôtel. Ben oui. On occupe le 21, 22, 23e étage du Pan Pacific. Et puis, quand on est prêt à partir, 2 jours après, on descend dans le lobby, puis on prend le bateau. Puis, Mais ça doit te donner une perspective particulière parce que oui, tu peux faire la route de la Californie en auto, oui, mais là, tu vois la côte tout le temps. oui, tu vois la côte tout le temps. Ouais. Ah oui, c'est particulier. C'est beau. Hein? Ben oui, c'est beau, Ça doit être certain. magnifique. Tu Mais toi, t'arrives dans avais-tu le déjà port. été en Californie, par exemple? Ben oui, bien OK. sûr. OK. Mais en Islande, avais-tu déjà été? Non, là, par exemple, je n'étais pas allée. Parce que ça, c'est un voyage que tu as fait, la Californie. L'Islande, lui, il sort du lot un petit Oui, peu. lui, parce il que sort de l'ordinaire. Écoute, on est allé dans un endroit là, où la NASA est allée se pratiquer là, avant d'envoyer ses navettes sur Apollon. Apollon, là, Apollo? c'est Apollo sur la Lune, là. OK. Là, il y en a qui vont dire que c'est là qu'ils ont filmé ça, puis c'était pas vrai. Non, OK. par exemple. Non. Mais ils ont filmé Fast and Furious 8. Là, OK. Oui, dans ce coin-là aussi. Parce que là, l'Islande, juste pour faire une illustration, c'est comme c'était un gros morceau de roche au milieu de l'océan. Là. Il n'y a pas ouais. ben de végétation, me trompe-tu? Non, il n'y a pas bien de végétation. Il n'y en a plus même. Ça ressemble au Les Grand Vikings ont Nord tout canadien. rasé. Je ne suis pas allée dans le Grand Nord canadien. OK. Mais il n'y a pas d'arbres. Les arbres est plus haut. Il Il n'y en a même pas, là. OK. Il y a quelques plantations que OK. l'administration
a mis là. a mis là. Puis là, la nature est très présente. Et là, tu as des geysers, des volcans actifs, tout ça. Oui, on n'en a pas vu, par exemple, des volcans actifs. Là. Ils ont été ils rentraient en éruption quand on est parti, 4 jours après qu'on ait quitté Reykjavik. Le volcan rentre en éruption. Mais, puis c'est des grandes vallées, il y a des chutes, il y a des chutes partout. Puis comme là-bas, évidemment, bon, tu me disais, c'est une clientèle, oui, il y a des jeunes, mais souvent, c'est plus des retraités. Et là, on ne parle pas de faire du hiking puis faire des randonnées à pied de 5 heures. Non. C'est pas des gens à mobilité réduite, mais on respecte l'âge qu'ils ont, là. Oui, effectivement. Ouais. Mais ceux qui veulent marcher, par exemple, ils vont marcher plus. Mais ceux qui sont à mobilité réduite, on peut rester autour des sites d'intérêt, mais ceux qui veulent marcher, on offre, tu sais, celui qui voudra avoir un petit peu plus, il y a la possibilité de le faire. Oui. Ah, c'est intéressant. Quand on a le temps. OK. Puis l'Alaska. Oui. Ça aussi, c'est particulier. Oui, ça aussi, j'étais avec Georges pour aller voir l'Alaska. C'est vraiment beau, l'Alaska. Ça, c'est blanc partout. C'est de la nature. Puis le fait de voyager, parce que là, tu fais des belles photos, tu fais des textes, mais il reste que tu travailles. À l'école secondaire, Jeanne-Colette? Non, mais quand tu es en accompagnement d'un groupe, tu n'es pas comme une touriste. Là. Non. Tu vois des belles choses, mais comme on dit, tu penses tout le temps à ta job. Là. Oui, parce que quand on est avec une clientèle, les clientèles ont différents questionnements, ont différents besoins et il faut répondre à ces besoins-là. Effectivement qu'on travaille quand on accompagne. Puis ça t'a-tu donné de faire ça, le goût de faire des voyages? Plus. Peut-être en voyage organisé avec d'autres guides, là, mais est-ce que ça t'a donné le goût? Ça? Ah oui, c'est sûr. Là, j'ai la piqûre. Là, j'en ai fait 5 cette année. Là, sans accompagnement? Tu veux dire toute seule? Là, si ça me donne la piqûre de voyager toute seule? Je l'ai toujours eu. Je me promène partout. Dans le Québec, je vais à Matane avec ma chum ou je vais en Ontario, je pars tout seul. Là, je l'ai toujours eu. Y a-tu un projet qui... Non, là, pour tout de suite, mon projet, c'est de prendre soin de mes parents. Oui, c'est ça. Puis de réparer ma maison. Là. Pour tout de suite, c'est ça. C'est un beau projet, ça. Puis, tu as fait une belle expérience. On parlait de ton travail scolaire. Tu as accompagné des élèves. On en avait le retour des voyages humanitaires. Parce qu'évidemment, avec la pandémie... C'est plus des voyages humanitaires. Comment on appelle ça? Des stages de solidarité. On est solidaire avec ces gens-là, puis on va leur donner un coup de main. Parce qu'il y avait eu une pause avec la pandémie. Oui. On comprend que c'était moins évident. Mais encore là, c'est pas. Tu étais une des adultes qui accompagne. Là, on n'est pas là pour se mettre les pieds dans le sable pour aller profiter de la mer. Effectivement. On travaille. Mais ça t'a-tu donné le goût, à un moment donné, de refaire pas des stages humanitaires, mais d'aller dans des pays en développement? Ah oui. T'aimerais ça? Ben oui. On a reçu justement des gens ici qui faisaient des projets en Haïti. Oui. Haïti? Ouais. Oh, c'est dangereux, ça. Oui, mais eux autres, apparemment, c'est sécuritaire ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que là, on parlait de ta vie de reporter, René Lafleur. Je t'ai envoyé donc couvrir une manifestation. Oui, une marche. Une marche? C'était une quoi? Marche. En fait, ce qu'ils veulent, c'est dénoncer le fait que des entreprises privées s'installent avec des éoliennes sur différents coins du territoire de Nicolet-Yamaska. OK. Fait que là, toi, tu es assisté là, puis tu as même interviewé des jeunes filles, je pense. Ben oui. Fait qu'on écoute ça à l'instant. Vendredi 27 septembre 2024, je suis présentement au Centre des arts populaires de Nicolet, d'où partira une importante marche afin de contester contre les projets d'éoliennes au centre du Québec. Je suis en présence de Cléophée. Cléophée, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? On va faire une marche pour aller au GA et moi, je suis venue ici pour dire combien c'est important de pas en avoir des éoliennes et que c'est pas bon pour nous. C'est une semence qu'on plante aujourd'hui, c'est une demande et c'est un espoir. Et puis plus qu'on va les semer, plus il va y avoir de chances que ça se passe. Bonjour, je suis Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole pour le collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Et quel est le but de la manifestation ce soir? Ce soir, c'est de démontrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont il veut faire la transition énergétique
qu'on demande que ce soit d'une façon démocratique, avec consultation de la population, puis que ça englobe plus large, que ce soit une transition écologique et sociale. C'est ce qui est demandé. Et est-ce que vous allez faire plusieurs marches comme celle-ci? Pour l'instant, on participe au mouvement pour la suite du monde qui a été organisé par 50 et plus organismes de la société civile qui représentent 2 millions de personnes. Et alors on fait partie de ce mouvement-là. Et on amène la couleur particulière de comment ça touche notre région ici, la transition énergétique avec le projet d'éoliennes qui n'est pas fait avec le consentement de la population. Donc, ça fait partie de la demande que ce soit fait de façon démocratique avec les gens. Fait que pour l'instant, on participe à cette marche-là, puis je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre combien de marches on fera, mais je pense que les gens ici sont déterminés à se faire entendre jusqu'à temps, en fait, se mobiliser jusqu'à temps qu'ils soient entendus. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Cyr, vous participez aujourd'hui à la marche de sensibilisation et vous me disiez que vous avez tenu une autre manifestation aujourd'hui. Oui, c'était à 13h à Shawinigan. Pour la suite du monde, avec le mouvement pour la suite du monde dans plusieurs villes du Québec aujourd'hui. Et puis, en fait, on se mobilise, la population se mobilise de plus en plus contre les projets d'éoliennes que des promoteurs privés veulent installer dans nos campagnes. La population est contre. Quand on recherche sur les éoliennes, on voit des pays comme la France qui en ont des centaines, des milliers. Et il y a une panoplie de personnes, il y a une quantité de gens qui dénoncent souffrir de ça, avoir des problèmes de sommeil, d'autres des acouphènes, d'autres qu'il y a des animaux qui meurent, d'autres, et ainsi de suite. Il y a les Bien intéressant, et ça passait aussi au Centre des arts populaires. Oui, c'est parti du Centre des arts. Oui. Parce que tu étais impliqué, là, toi. Ben oui, ça fait-tu 9 ans que je suis au Centre des arts populaires? Au conseil d'administration. Au conseil d'administration. Oui, c'est un bel équipement collectif qu'on a chez nous. Tout à fait. Ça, le Centre des arts, puis plus ça va, plus il est beau. Hein? Ils ont fait des rénovations encore cet été, là. Puis c'est une belle grosseur, moi, je trouve. C'est l'idéal. Ouais. Et puis il est facilement transformable aussi, les rideaux. Ouais. Tu peux transformer ça en salle de gala, tu peux transformer ça en salle de lutte. Il y a eu de la lutte. Tout à fait. En clinique de vaccination. Oui, c'est vrai. Ça sert à tout, ça, le Centre des arts populaires. Je ne sais pas si on va célébrer l'Halloween au Centre des arts populaires, mais je sais, moi, qu'on célèbre la citrouille à Bécancour, et on regarde justement un reportage de Lynn Richard qui nous parle du potiroton. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je suis présentement dans le secteur Gentilly pour rencontrer le comité du Potiroton. Alors là, ça y est, j'ai avec moi M. Louis Jutras, qui est président du Potiroton. Écoutez, là, M. Jutras, je suis très, très impressionnée jusqu'à maintenant. Ça fait quelques minutes que je suis sur le terrain et je vois en fait que beaucoup de travail qui se fait ici sur le terrain, parce qu'on est rendu à la combienième édition? Bonjour. Oui, on est rendu à la 34e édition du Potiroton. On espère, cette année, environ 70 inscriptions. On espère accueillir aujourd'hui peut-être une trentaine de citrouilles. Dites-moi, là, on sait que là, c'est la journée annuelle de la pesée. Là, vous misez quand même pour battre des records. Quel est, en fait, le poids là, que vous voulez, en fait, atteindre aujourd'hui? Savoir qu'historiquement, en 2018, a été le record qui a été battu de 1756 livres par M. David Tessier du Mont-Carmel. C'est sûr, aujourd'hui, on pense pas le battre, mais c'est le poids qu'on souhaiterait battre. Mais on espère avoir aujourd'hui un bon 1300, 1400 livres là, en fonction de ce que les participants nous ont fait part. Est-ce qu'il y a plusieurs endroits au Québec ici que ça existe, en fait, ce genre de festival-là? Au Québec, officiellement, il y a deux concours. Il y a Gentilly, puis il y a Orme Centre.
C'est les 2 seuls concours qui font partie de la GPC qu'on appelle, qui est le Great Pumpkin Commonwealth. C'est une organisation mondiale qui régule les concours de citrouilles. Puis c'est aussi là qu'ils sont inscrits les records officiels, etc. Donc, il y en a seulement 2 au Québec. Celle de Ormstown a eu lieu la fin de semaine passée, si je ne me trompe pas. Puis on est la dernière pesée de l'année. Il y a peut-être des petits concours amateurs ici et là, en Estrie d'ailleurs. Je sais qu'il y en avait dans le coin de Bishop, mais a priori, c'est les 2 seuls au Québec qui sont officiels. Votre comité s'en tient pas juste à un événement. Peux-tu me parler de ces 3 autres événements qui gravitent autour? Là? Sûr, en fait, c'est ça. Il y a 4 événements dans le Potiroton. Le premier, c'est la remise des graines qui a toujours lieu début avril. C'est une soirée ou un après-midi dans laquelle on remet les graines, on présente des trucs et astuces, comment faire pousser les citrouilles. Et puis ensuite vient en août, mi-août, la grande tournée qu'on appelle. C'est en fait, on prend un autobus, puis on embarque tous les gens intéressés, puis on va faire la tournée des jardins du coin autour de Gentilly, Saint-Pierre, etc. Après ça, il y a aujourd'hui, qui est la pesée, où on pèse les citrouilles. Puis finalement, le dernier événement, c'est la semaine prochaine, le 5 octobre, c'est les régates qu'on appelle. Donc, c'est une course de 1 kilomètre sur la rivière Bécancour. Le départ se fait au pied du pont de la rivière Bécancour et de la 132, là, au parc de la rivière Bécancour, qu'on appelle. Puis l'arrivée est en allant vers la petite Floride, l'aval de la rivière. Ça veut dire que, M. Louis, là, vous ne chômez pas durant l'année parce que 4 événements organisés dans une année, c'est quand même pas rien. C'est l'effort de tout un comité, mais évidemment, oui, à chaque mois, il y a des rencontres, puis on organise les prochains événements, puis tout ça. Fait que c'est sûr que tout le monde met son grain de sel dans cet événement-là. Puis... L'union fait la force dans la vie, là. Exact. Mais le Potiroton, c'est environ une quinzaine de personnes dans le comité qui mettent l'épaule à la roue à organiser cet événement-là année après année depuis 1991. Fait qu'on est environ une quinzaine, puis lors des événements, 20-25 bénévoles total. Sans eux, ce serait impossible de réaliser tous ces événements-là. Et j'ai même vu les enfants, j'ai même un petit garçon qui m'a présenté sa citrouille John Deere tantôt. Je trouvais ça vraiment génial. En fait, c'est des jeunes du comité. Oui, on fait aussi un concours de citrouilles peintes là, qui est en fait on tourne ça en encan à la fin pour que les gens puissent les rapporter puis les décorer à l'Halloween. Mais c'est les jeunes des membres du comité et les parents aussi qui peinturent les citrouilles là, que vous pouvez voir sur la scène. Donc, vous êtes vraiment en train d'initier la relève. Je trouve ça vraiment admirable. Au nom de la Ville, en fait, je vous dis merci pour cette belle organisation-là. Vous attendez sûrement beaucoup de gens aujourd'hui pour venir constater, en fait, l'ampleur de l'événement et l'ampleur de la grosseur des citrouilles. Moi, je suis impressionnée. Bien, merci beaucoup. On est là parce que ça nous fait plaisir, puis autant pour la société que les participants d'ailleurs alentour à s'inscrire, puis venir visiter notre belle ville. Et c'était Lynn Richard pour Télécar. Bien, merci. C'est intéressant, le Potiroton, tout ça. Bien intéressant. Merci, René, d'être de l'équipe de Télécar et de nous avoir fait découvrir, entre autres, ta passion des voyages. Bien intéressant. On m'a presque donné le goût. Embarque! Le voyage organisé, en tout cas. On va travailler ma personnalité, peut-être. Hey, merci. À la prochaine.
façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons plier l'autisme! Soliloque autour la semelle de